Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je suis désolée. Il y a des travaux juste au face de chez moi. En dessous de chez moi, ils sont en train de casser la route et de sortir des gros tuyaux d'eau ou de gaz ou je sais pas quoi. Ils sont en train de refaire. Donc, désolée pour le bruit. J'espère que vous allez pas, que ça va pas trop être dérangeant. Je ferai pas une vidéo longtemps au pire pour pas que ça soit dérangeant pour vous. Aujourd'hui, on va faire un peu de coloriage. Je vais vous montrer celui que j'ai fini et les deux que j'ai déjà préparés pour faire. Alors, je voulais en faire un troisième, mais alors j'ai un souci de feutre. Ma grosse boîte de feutre, attendez. Celle-ci, la boîte de gros feutres. Celle-ci, les gros. Je vais vous montrer. J'avais fait le pré-test pour me souvenir des couleurs que je voulais faire. Et en fait, l'alcool qu'il y a dedans, dès que j'ai penché mon stylo, tout l'alcool est descendu et ça m'a fait un pâté. J'étais dégoûtée parce que le modèle, j'adorais et j'étais dégoûtée. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Alors, j'essaie de trouver... Alors... Oula, et ça vibre! Je pense que dans la caméra, ça vous allez peut-être sentir la vibration. Je sais pas si vous allez... Oh, je sais même pas comment on va faire pour faire du coloriage avec ce bruit. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai préparé pour faire. Donc deux roses différents, du orange, du jaune, deux violets différents, du orange, du jaune, du bleu, du rouge et du vert. Alors si vous regardez bien, le vert, l'encre du vert, pareil, ça m'a dépassé. Donc c'est pas très grave parce que je pense que tout le fond je le ferai en noir, comme ça cachera ce qui a débordé. Donc le fond je pense que je le ferai en noir pour faire ressortir le tout. Alors hop, je vais juste mettre la feuille, une feuille n'importe laquelle en dessous pour pas perdre la page. Et j'aimerais retrouver la page pour vous montrer. Alors il y a celui-ci que je ferai prochainement. Celui-ci aussi, je me suis déjà préparé les couleurs que je voulais faire. La première rangée sera en vert clair. La deuxième en turquoise. Tout ici turquoise. Tout le tour là en marron très clair. L'intérieur des fleurs là en violet. Tout ce qui est feuilles en vert et en orange, en orange et jaune, toutes les petites fleurs et les intérieurs de fleurs. Donc je me suis déjà préparé les couleurs que j'allais avoir besoin pour celui-ci. Ensuite, je me suis préparé celui-ci à faire. Donc j'ai déjà fait le code couleur pour que je me souvienne quelle couleur je voulais utiliser pour celui-ci. Ensuite, je ferai celui-ci, mais j'ai encore pas d'idée de code couleur. J'ai pas mis encore de code couleur parce que je sais pas encore quelle couleur utiliser. J'ai un petit blanc, je sais pas encore. Faut des couleurs, je sais pas. Ou alors un dégradé de couleur, vous savez, un dégradé de jaune, dégradé de. Dis donc, un dégradé de jaune, un dégradé d'orange, un dégradé de rouge, un dégradé de vert et un dégradé de bleu. Je ne sais pas encore, à voir. Ensuite, on viendra faire celui-ci. Pareil, je ne sais pas encore les codes couleurs que je vais mettre sur celui-ci. À réfléchir. Hop. Il y a celui-ci aussi. Alors, je m'étais fait un code couleur, mais à voir. Les petits triangles là autour en vert clair. Les petites fleurs en rose avec l'intérieur bleu ciel. Les grosses fleurs violettes et l'intérieur jaune. Mais pas les étoiles. Les étoiles, je les laisserai à... Ah tiens, je n'ai pas pensé aux étoiles. Violet, jaune... Les étoiles, j'ai encore pas pensé. Peut-être en jaune. À voir.
Donc, mais c'est encore provisoire pour celui-ci, le code couleur, c'est encore provisoire. Je ne sais pas encore, d'ici à ce que je le fasse, j'aurais peut-être changé d'avis. Ça, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, celui-ci, c'était celui que je voulais absolument faire. Et mon rouge a débordé. J'ai juste descendu le feutre. Alors au début, ça m'avait fait des gros pâtés. Donc je me suis dit, bon, je vais voir. Ça a commencé à déborder partout. J'ai dit, d'accord. Et je commence à colorier au-dessus. Là, toute l'encre est descendue. J'ai dit, oh bon. En plus, celui-ci, comme modèle, j'adorais ce modèle. Je voulais faire du rouge, du orange et du jaune. Et les deux là, c'était du bleu clair autour et l'intérieur en bleu foncé. Et tout le contour en noir ou en beau jaune, un beau jaune pour faire tout ressortir. Et au final, et ben voilà, c'est raté. Donc, je suis dégoûtée. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait et terminé, que j'avais commencé en vidéo et que j'ai terminé. Alors, je l'ai commencé le 16 mars et je l'ai fini le 17 mars. Celui-ci, je l'ai fait avec vous en vidéo et je l'ai terminé dans la nuit. Donc voilà pour... Ah non, j'en ai encore un à faire. Ah voilà, le dernier, celui-ci. Mais alors celui-ci, j'ai encore pas le code couleur. J'ai encore pas trouvé les couleurs parce que là, il va falloir plein de couleurs. Et je sais pas encore quoi faire comme couleur. Donc voilà. Bon, déjà, on va faire celui-ci ensemble. Il y a celui-ci aussi que j'aimerais bien faire. Mais il y a des moments, je sèche sur les couleurs. Alors celui-ci, par contre, je suis en pleine réflexion. Je suis en train de réfléchir. Alors, comment que je peux filmer? Parce que là, du coup, je laisse ma plaque en haut. Est-ce que je colorie comme ça? Vous allez voir mes cheveux. Oui. Est-ce que si je filme comme ça? Attendez, il faut que je trouve... Ah. Non. Voilà. Est-ce que je filme... Si je filme comme ça, vous me voyez colorier? Ouais. Alors, celui-ci, je suis en train de réfléchir. Où je fais tous les roses et violets comme ça. Là, les bleus... Enfin, les... Qu'est-ce que je raconte? Les roses différents. Je fais toute la ligne là avec cette couleur-là. Celle-ci avec cette couleur-là. Et est-ce que je ferais pas ici, par exemple, des oranges dégradés? Vous voyez, deux oranges différents. Ici, deux jaunes différents. Ici, deux bleus différents. Ici, de marron, je sais pas. Et ici, de vert, etc. etc. Est-ce que je ne ferai pas des lignes de plusieurs couleurs? Ou est-ce que je reste sur les mêmes tons comme ça? Je ne sais pas encore. Je suis en train de me tenter. Donc là, j'ai préparé les feutres. Les feutres, c'est pour celui-ci, là. Rose, violet, vert, rouge. Oui, ça, c'est pour celui-ci. Parce que les feutres là, c'est pour celui que je vous ai montré tout à l'heure qu'on fera prochainement. Parce que j'ai déjà préparé mes feutres. Donc oui, je suis dégoûtée pour le rouge. En fait, regardez comment que ça fait. J'ai plusieurs couleurs qui sont comme ça. Alors, je sais pas si du coup, je mets les feutres... pourtant, ils sont à plat. Donc, je comprends pas. Alors, c'est le rouge là. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Parce que les feutres sont à plat. Donc, logiquement, ça doit pas le faire. Alors, regardez. Bon, bah là, la mine, elle a séché. Elle a un peu séché. Et si je colorie, est-ce que c'est celui-là déjà? Et ne me dis pas qu'en plus de ça... Ça se trouve, c'était juste pour le commencement. Parce que là, il m'a pas l'air... Il m'a plus l'air de couler. Comme par hasard, je voulais vous montrer, mais il ne le fait plus. Et il l'a bien fait, hein, je vous assure qu'il l'a bien fait, puisque vous avez vu, hein, ça a débordé. Le vert là, normalement, il me l'a fait aussi.
Le papier là, il est pas top hein, pour les feutres là. Hein. Il déborde, il boit étrangement le papier. Pour faire le dessin, c'est pas top top. Il faut vraiment du papier un petit peu cartonné. Vous voyez, du papier un peu épais hein, pour faire. Sur des feuilles d'imprimante, c'est pas top ces feutres. Hein. Enfin, ils sont bien aussi, hein, mais il faut vraiment passer plusieurs fois. Faut vraiment pas stopper entre. Bon, bah, il coulait très fort hier et là, comme par hasard, il coule plus. Bon, comme par hasard, maintenant que ça m'a niqué mon dessin, hein, il veut plus couler le truc. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors pareil, hein, quand vous faites des dessins comme ça, il faut être sûr de ne pas vouloir dessiner derrière parce que ça traverse. Hein. Mettez bien une feuille parce que moi, celui-ci comme modèle, je voudrais le faire. Heureusement, c'est qu'il y est sur 2 pages. Donc ça m'en enlève une. Tant pis, c'est pas très grave, mais j'ai toujours la deuxième. Je ne sais pas comment on peut faire pour pas que ça traverse. Mais je pense pas qu'il y a de solution hein, pour. Hein. Je ne sais pas. J'avais vu une vidéo d'une dame sur YouTube qui mettait une espèce de peinture ou je sais pas quoi par-dessus. Alors je sais plus c'était pourquoi elle faisait ça. Je sais pas si c'était pour pas que ça déborde derrière ou pour que les couleurs tiennent mieux. Je sais plus comment c'est le nom du produit qu'elle utilisait. Faudrait que je retrouve. J'avais trouvé ça sur YouTube parce que j'avais regardé un peu vidéo de coloriage, art et thérapie. C'est pareil, hein. Voilà, c'est Johanna Colo, la dame qui fait ça. Et elle met... C'est les pubs, hein. Elle utilise... alors, est-ce qu'elle met du gesso? Voilà, pinceau mousse, gouache blanche pas BO et du gesso. Elle utilisait ça, voilà. C'est une sous-couche peinture acrylique pour préparer tous vos supports. Alors, elle utilise ça pour mettre... Alors, je ne sais plus pourquoi. Il faut que je re-regarde des vidéos de la dame là. Et au pire, je vous redirai si ça vous intéresse. Ou si vous savez, vous, si quelqu'un d'entre vous sait ce qu'on pourrait mettre par-dessus pour éviter que ça traverse derrière et que ça déborde, au pire, pour les feutres à alcool, dites-le moi. Bon, après, moi, j'ai voulu colorier au feutre à alcool parce que j'adore travailler les feutres à alcool. Mais j'aurais très bien pu colorier avec mes feutres, mes autres feutres. Hein. C'est pas ce qui me manque. Hein. Des feutres, j'en ai, sans mentir, au moins 300. J'ai des grosses boîtes de feutres. Je vous ai mis dans mes... Enfin, je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. Je manque pas de feutre du tout, hein. C'est pas le souci du feutre, hein, mais c'est que j'adore travailler les feutres à alcool. Je trouve qu'ils font moins de marques, c'est mieux. Là, ça m'a fait déborder aussi ici et ici, et je pense que c'est pour ça que le fond, je le ferai sans doute en noir. Et je vais faire, je pense, un dégradé de couleurs, comme je vous ai dit. Là, j'ai fait un dégradé de rose, enfin 2 roses différents, là 2 violets différents. Là, ici, je vais faire 2 oranges différents, puisqu'il faut que ça soit une couleur qui soit pas foncé de la même là. Orange, ici par exemple tout un bleu différent, ici tout des jaunes différents, ici des verts différents. Alors à faire attention, c'est comme il y a le vert là. Et ici peut-être des rouges ou je ne sais pas. Il faut que je vois déjà les couleurs que j'ai et qui peuvent se marier. Et surtout qui fuient pas quoi. Donc je colorie avec les feutres de chez Nos que mon chéri m'avait offert. C'est des boîtes comme ça. Je peux pas vous dire la marque. C'est des marqueurs. Il n'y a pas de marque de noter. Le derrière c'est comme ça. La grosse boîte, la boîte là, il me l'a acheté 7,99 €. C'est des gros feutres. Grosse mine d'un côté, petite mine de l'autre. Je peux pas vous dire quelle marque c'est, hein. Je ne sais pas du tout. Je vous montre moi ce qui est écrit dessus sur la boîte d'un côté et de l'autre. C'est juste marqué marqueur, vous voyez. C'est juste marqué marqueur et c'est tout ce qui est marqué. Donc voilà, on a les références couleurs comme dans tous les autres. Mais alors j'ai remarqué une chose, c'est que les références couleurs, parce que j'ai pris 2 feutres qui avaient la même référence de cette marque là et de chez Action.
ceux d'Action que je vais vous montrer juste après, c'est pas les mêmes références. Alors je sais pas si c'est normal ou pas, ou si chaque marque a ses références. Et on a la deuxième boîte à 14,99 parce qu'il y en a plus. Dans l'autre, il y a 36 couleurs. Et dans celle-ci, on a 48 couleurs. Alors, il n'y a pas de marque non plus. C'est 48 couleurs Doublen Stitch Marker. Stitch Marker. Je ne suis pas bonne en anglais. Hein. Et c'est juste marqué Art Draw Design Marker. Donc, on n'a pas vraiment de marque. Pareil, c'est sur 3 niveaux comme ça. Là, je les ai rangés par couleur. Je les ai rangés par couleur. Et ceux-là, ils sont un peu plus fins. Ils sont moins gros que les autres. Donc, la mine d'un côté est un peu plus fine et le pinceau est un peu moins gros que les autres. Ceux-là, c'est bien pour les petits espaces. Les autres sont bien pour des gros espaces. Donc, voilà. Je colorie avec ceux-là et avec les feux Twin Marker de chez Action. Ceux-là, je les ai achetés il y a 5 ou 6 ans. Quand je m'étais remise au dessin, donc ouais, en 2017, c'est pas dur, ça doit être en 2017. 2016 ou 2017 quand j'ai refait du dessin. Mes dessins chibi datent de 2017 pour certains, donc c'est 2017 je les ai achetés. Alors c'est des twin markers de chez Action, donc j'ai quasiment, je pense, toute la collection. Il doit pas m'en manquer énorme. Il m'en manque quelques-uns, mais je pense pas qu'il m'en manque énorme. D'un côté, pareil que les autres, hein, on a la mine comme ça d'un côté et le gros pinceau de l'autre. Ceux d'Action sentent à l'odorat un peu plus fort que les autres. Ceux de chez Nose sentent quand même moins fort. Donc voilà pour les feutres. Alors attendez 30 secondes parce que là, c'est bon. C'est parce qu'il y avait les pelleteuses là qui tapaient fort. Comme par hasard, ils vont faire du bruit. Ils font du bruit quand je suis en vidéo et quand j'arrête, enfin que je mets ma vidéo en pause, ils s'arrêtent. Hein. Comme par hasard. C'est juste pour m'embêter tout ça, hein, c'est sûr. Alors on va continuer à faire les lignes comme ça. Comme ça après, je recherche des autres couleurs pour faire les autres dégradés. Enfin les autres couleurs. Mais je pense que je vais faire plusieurs couleurs. Je ne vais pas rester que sur ces deux-là. Je vais faire en ligne comme ça. Et des autres couleurs pour la suite. Alors, les deux roses. Alors là, il faut qu'on fasse attention de ne pas remettre un rose foncé ici, alors que le rose foncé, il est là. Essayez de ne pas mettre... Ah, c'est comme celui que j'ai fait comme dessin avant celui-là, là. Oh, j'ai galéré. Bon, j'ai fait... il y a deux, trois petites erreurs, enfin, façon de dire. Des erreurs, c'est façon de dire, mais... où je me suis retrouvée à mettre la même couleur 2 fois de suite sur... oh mince, j'ai traversé. Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple que de vous expliquer. Et où celui que je viens de faire. Voilà. Vous voyez, il y a certains endroits... attendez, il faut que je les retrouve déjà. Où j'ai dû mettre 2 fois la même couleur parce que ça tombait pas pile poil. Ah, ici des 2 verts. Ici les 2 verts que je tombais là. Je pouvais pas mettre de rose parce qu'il était ici. J'aurais pu mettre du jaune mais j'ai pas pensé. Il y a ici du coup que je me suis trompée. Il y a un jaune, je crois, un jaune qui était en 2 fois aussi. Bon, vous voyez, ça saute pas aux yeux parce que j'arrive même pas à retrouver. Hein. Ici aussi. Ici aussi, les 2 verts. Et... c'est tout. Mais il y avait un jaune aussi que j'ai dû faire en 2 fois aussi. Enfin après c'est pas ce qui saute aux yeux, vous voyez, ça se voit pas, donc c'est pas encore très très... Mais les couleurs là, je trouve que je les ai trop bien mariées, ils vont trop bien ensemble.
Faudra que je refasse un coloriage, je sais pas lequel, mais avec ces couleurs. C'est sûr que je reveux ces couleurs. J'adore ces couleurs, j'ai adoré ces couleurs. Hop, voilà. Mais semelle antidouleur, j'ai des mails, enfin, des trucs, qu'est-ce que j'en ai affiche quoi. Et ouais, quand c'est comme ça, c'est compliqué à pas tomber deux fois sur la même couleur et tout ça en fait. Mais j'ai kiffé le faire. Après, ça fait longtemps, je vous dis depuis 2017 que j'avais pas fait de coloriage. Donc c'est le temps de m'y remettre aussi, hein. Et encore, j'ai de la chance, mes feutres action là, j'avais peur qu'ils aient séché. J'avais peur qu'ils aient séché et au final, j'ai juste perdu un feutre. C'est un feutre rose, voilà. Un feutre rose qui a séché totalement. Mais quand je vous dis totalement, il a séché totalement. Mais il faut que je regarde sur internet parce que comme c'est des feutres à alcool, je crois, dites-moi si je me trompe pour ceux qui savent, qu'en remettant de l'alcool dedans, alors je sais plus s'il faut enlever la mine et remettre de l'alcool, ça pourrait remarcher. Je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent si on peut recharger les feutres ou pas. Oui voilà, qualité, alors professionnel qualité, alcool, Based Inc. À moins qu'on puisse acheter de l'alcool spécial et qu'on remet dedans, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, au pire je vais même pas le jeter, je vais le garder au cas où qu'on puisse les recharger. Je pense que ça peut se recharger. Les feutres que je voulais avant c'était les feutres à alcool mais la marque Poscat. Non, c'est comment la marque de feutre à alcool? Je crois que c'est Poscat. Feutre à alcool. Posca, voilà. De base, je voulais m'acheter les feutres à alcool Posca, mais il y a les Pro marqueurs qui sont top aussi et les Posca, mais c'est pas du tout dans mes moyens. Quand j'ai vu le prix du feutre, quand j'ai vu les prix des feutres, ah mais je crois que c'est ceux de Nose là. Ah non, c'est des carrés, c'est pas ceux-là. Et quand j'ai vu les feutres, le prix des feutres, bah, il y a les Pro marqueurs, mais les Posca ils sont où? La marque Graphie aussi. Mais apparemment, ils avaient fait beaucoup de tutos en montrant les feutres Posca, les feutres Twin Marker, les feutres de chez Action, Pro Marker et tout. Et apparemment, ceux d'Action et les feutres comme moi j'ai, apparemment, valaient les feutres Posca. Après, je pense que ils durent peut-être moins longtemps, les feutres comme ça, pas chers, durent peut-être moins longtemps que les autres que les Posca, je ne sais pas. Enfin, Posca ou Pro Marker ou les autres feutres comme ça, quoi. Où c'est qu'on voit un shopping peut-être? Oh là là, dis donc. J'aimerais tellement avoir toute la collection. Bah, apparemment, il m'en manque alors, hein. Parce que là, 154 euros, je pense qu'il y a toute la collection complète. Je sais pas combien qu'il y a exactement de couleurs. Mais oh, si seulement j'avais les boîtes comme ça, pleines, toute la collection en fait, tous les dégradés complets, ça serait trop bien. Mais bon, c'est un budget, hein, c'est un budget aussi, hein. Pro marqueur, il y a beaucoup Pro marqueur, mais Pocat, Posca, il n'y a pas. Il y a la marque Copic, Wissor et Newton, je connais pas du tout, Molotov. Bon, il y a plusieurs sortes, plusieurs marques, plusieurs sortes. Donc voilà.
Bon, après, ceux-là, ils sont très très bien. Pour le prix où on les a payés, ils sont top. Dans le coffret, dans le petit, enfin dans le plus gros coffret, mais avec les feutres fins, j'ai qu'une couleur qui ne fonctionne pas, c'est la couleur chair. Ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas très grave parce que il faut que je regarde si on peut les re-remplir d'alcool et qu'on peut les re-remplir. Bah, je vais le faire, hein. J'achèterai de l'alcool ou de l'alcool spécial. Je ne sais pas s'il y a de l'alcool spécial et pour les refaire marcher. Mais ils sont top. Vous voyez, ils font pas de marque. On n'a pas la marque. Faut passer quand même 2 fois dessus. Après, plus vous les foncez, plus vous faites. Ils font pas de marque. On voit pas les traces de feutre. Je sais pas comment bien vous montrer. Oula, mince. Oh, on voit pas les. Ah oui, mais ça focus. Peut-être retourner ma caméra. Oula, c'est pas ça qu'il faut regarder, hein. Vous voyez, on voit pas les traces de feutre, on les voit pas. Ah, peut-être là un peu parce que j'ai pas été jusqu'au bord, mais on voit pas les marques de feutre. Par contre, hein, ils traversent. Ils traversent, donc faites bien attention. Mettez bien une feuille en dessous, quitte à mettre une feuille double épaisseur au cas où, quoi. Parce que si vous insistez trop sur un endroit, bah, ça va plus traverser, hein, c'est logique. Je sais pas comment filmer, ça m'embête. Donc là, comme on a fait le foncé ici, le foncé, on va le faire là. Comme par hasard, j'ai remis la vidéo en route. Les travaux se sont remis. Alors, tout ce qui est dessin au crayon de couleur et tout ça, je ne sais pas faire. Tout ce qui est en aquarelle, en genre de crayon gras, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, en tellement de trucs différents, moi je sais pas faire. Il n'y a que au feutre et encore au feutre, c'est vraiment du coloriage banal, hein, ou du dégradé quand je fais mes chibis, mais sinon c'est tout, je sais pas faire plus, quoi. Et j'aimerais tellement savoir colorier au crayon de couleur, euh, au pastel, ou je sais pas comment ça s'appelle, les autres crayons là, les espèces de crayons gras, ou je sais pas comment ça s'appelle. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement savoir colorier comme ça. Il y a une de mes abonnées, l'Iconas, elle fait des coloriages, elle a un groupe et elle fait des coloriages mais trop beaux au crayon de couleur. Mais après, c'est des crayons spéciaux, je pense, des crayons de couleur spéciales, des choses comme ça. Mais ces dessins, ils sont. J'ai vu ça tout à l'heure. Je suis jalouse, quoi. J'aimerais tellement savoir colorier comme ça. Après, tout ce qui est personnage, visage et tout ça, j'ai pas trop d'idées à chaque fois pour les colorier. À part les chibis, parce que bah, je prends les modèles sur internet et que je fais les couleurs qui sont euh, qui correspondent à la chibi que je vais dessiner, vous voyez. Mais si c'est moi qui dois faire moi-même mes couleurs, j'ai du mal à comment je peux dire, j'ai du mal à mettre les bonnes couleurs qui vont ensemble et tout, à choisir les bonnes couleurs, à marier les couleurs, voilà. Je sais pas bien faire. Hier, déjà pour trouver les couleurs comme ça, j'ai dû faire je sais pas combien de tests. Ça, c'était pour mon premier dessin, je crois, je sais plus. J'ai fait plein de tests partout pour trouver déjà un bon bleu, un orange qui allait avec le bleu là. Je suis obligée de faire plein de petits tests partout pour trouver les bonnes couleurs parce que ça, je suis pas très forte. Marier les couleurs, je sais pas trop faire. Quand je sais pas trop, bah, je regarde sur internet s'il y en a qui les ont déjà fait. Et puis
ça donne des idées de mariage de couleurs, quoi. Ah, j'ai mal au ventre. Voilà, on a un temps ici pourri. Il pleut, il fait froid. Autant hier, il faisait super beau, il faisait 13 degrés, il faisait super beau. Autant aujourd'hui, c'est tout le contraire. Bah tiens, je vais faire... Autant aujourd'hui, le temps, c'est vraiment tout le contraire de hier. Hein. Vous voyez bien tout ce que... Ouais. Et je pense que je vais faire le fond en noir. Dites-moi dans les commentaires, vous verriez quoi comme couleur pour le fond. Je l'aurais pas fini en vidéo, ça c'est certain. Alors attendez, parce que là je suis... Je vais mettre comme ça. Ah bah oui, mais moi si je bouge mon livre, vous allez pas voir... Voilà. Dites-moi, vous verriez quoi comme couleur pour le fond, pour faire ressortir tout, sachant que je vais faire plusieurs couleurs. Hein. Je pense que le mieux c'est en noir de toute façon. Le noir va faire ressortir tout, je pense. À voir, parce que là, comme il y a du violet foncé, est-ce que le noir et le violet foncé va pas... Enfin, le violet foncé va peut-être pas ressortir correctement. Et du coup, le fond, je sais pas du tout comment je vais le faire. Je pense qu'on verra quand tous les dessins seront coloriés, enfin, toutes les petites rosaces seront coloriées, et voir en fonction quelle couleur je peux mettre dans le fond, quoi. Je pense que ça sera le mieux. Ce certain coloriage que j'ai fait déjà sur d'autres livres de coloriage, quand je faisais des coloriages comme ça, les fonds, je les mettais généralement en noir. Même les fonds avec les fleurs, quand je faisais des fleurs, des trucs comme ça. Ah, je viens de redéborder. Je mettais en noir. Comme ça, déjà en noir, ça me rectifiait les débordages que j'avais fait. Je sais pas si ça se dit les débordages, mais les débordaisons, je sais pas comment on dit. Et ça me rectifiait tout ce que j'avais débordé, ça le cachait en fait. Voilà, comme ça le rose là, il est terminé. Alors, je vous mets pause 30 secondes, je vous reprends. Les amis, désolé, coup de téléphone. Je sais même plus où j'en étais. Oui, en même temps que j'étais au téléphone, j'ai regardé, apparemment, on pourrait recharger les feutres. On pourrait recharger les feutres. Comment recharger des feutres à alcool? Donc il y a des vidéos YouTube. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Chameleon Pens, nous allons voir comment recharger son marqueur. Alors, je sais pas comment on fait. Ce qui est formidable avec ces marqueurs Chameleon Pens, c'est que toutes les lignes sont remplaçables et toutes les autres ah oui, mais c'est pour les feutres caméléons. Donc à partir du moment où vous en prenez soin, ce sont des marqueurs qui sont faits pour durer dans la durée. Donc nous allons aujourd'hui voir comment se présente le kit de recharge. Donc, ah mais ça c'est pour les feutres caméléons, donc je sais pas si c'est bon, si c'est pareil pour les feutres normales. Recharger les blenders. Alcool sont feutres caméléons. Donc ça c'est pareil, c'est encore les feutres caméléons. Comment recharger les feutres graphite? On va dire que ça ressemble, donc à voir. Débutant. Hello les amis, voici une nouvelle vidéo tuto sur le matériel de notre site tvhland.com. Encre à Nous avons alcool. maintenant dans notre boutique la recharge Ink by Graphite. Ce sont des encres de recharge pour feutre alcool. Ils se trouvent dans notre boutique dans la rubrique. Ah ouais, mais alors comme c'est pas les mêmes marques, est-ce que ça irait dessus? Graphite Wash. Et enfin, il y a une page complètement dédiée aux encres graphiques Ink. On va vous montrer comment recharger votre feutre graphite ou graphite wash. On commence. On va déjà regarder comment que... de sa boîte, puis j'ouvre mon feutre du côté de la pointe biseautée. C'est la pointe la plus grosse. J'enlève la pointe à l'aide d'une main ou sinon d'une pince qui est beaucoup moins
pour rafraîchir votre feutre, 3 à 6 gouttes devraient suffire. Et si le feutre est extrêmement sec, il en faudra beaucoup plus. Ensuite, je remets la mine, je referme le bouchon et je laisse reposer 30 minutes à l'horizontale. Le temps que l'encre se disperse uniformément dans le feutre. Voilà, votre feutre est comme neuf. C'est très économique. Ça recycle votre vieux matériel Bah ouais. jeté et c'est beaucoup mieux pour la planète. N'hésitez pas à me dire si cette Mais vidéo à vous voir a si plu ou les pas. encres Si vous avez des demandes, lâchez. euh, vont dans tous les feutres ou pas, parce que les références, j'ai vu, c'est pas les mêmes références. Par exemple, les références de ceux-là, c'est pas les mêmes que chez Action. C'est pour le bleu ciel que j'avais vu ça. Quelle couleur je pourrais voir pour vous montrer que j'ai à Action et que j'aurai dans l'autre? Je sais pas, les oranges 44. Non. Il faudrait que je trouve une couleur identique. Mais j'avais vu, c'était le 67 ou le 65 en bleu de ma palette de chez Nose. Ah bah voilà, 67. Là, j'ai du 67 de chez Action. Et là, le 67 ici de chez Nose. Et ben c'est pas le même 67, c'est pas la même. Alors peut-être au dessin. Attendez. Donc en fait, il faut faire super attention. Hop. Ah bah ça va peut-être être. C'est peut-être pas la même couleur du début, mais au final, au dessin, ça va peut-être être la même. Ah non, bah vous voyez la différence? Or que c'est du 67 tous les deux. Regardez. Et c'est pas le même bleu. Donc, comment recharger les twin markers par exemple? Comment recharger les feutres à alcool twin marker de chez Action? Alors, est-ce qu'on peut twin marker Action, test et présentation, test de feutre à alcool twin marker? Comment recharger les marqueurs? Non, non. Nouveau twin marker Action, oui. Mais feutre à alcool, je teste, oui, mais on s'en fout du test. Feutre à alcool, on s'en fout. Pose 4. Voilà, ça c'est les feutres que j'aimerais trop avoir. Faire fonctionner des feutres, tout savoir sur le feutre à alcool. Comment faire dégrader, moi ça je sais. Comment gommer un peu, effacer, non. Bon bah je sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Pour la recharge, si vous connaissez, si vous savez, n'hésitez pas à me dire, parce que bah, du coup je serai preneuse, parce que comme j'ai un feutre rose qui ne fonctionne plus de chez Action, c'est la couleur 89 pâle pour pulp pour purple, pardon. Mon anglais est tellement bon aussi, bah, qui ne fonctionne plus. Il est vraiment sec, hein, il est sec. Donc j'aimerais bien le faire refonctionner si c'est possible. Donc si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire ou en commentaire ou en message privé sur mon Messenger. Je réponds à tout le monde. Ça serait top de savoir si on peut les recharger ou pas. J'espère, ça serait top. Ça serait trop bien quoi. Je me trompe ou... Attendez, j'ai un bug là. Bah, c'est pas le même gros aussi. Ah, c'est parce qu'il a déjà séché.
le même ou pas? Ah, c'est parce que j'ai eu une peur là, je me suis dit mince, le rose là il ressemble plus à celui-là, mais en fait c'est parce qu'il a séché. Ah, attendez que je me trompe pas, hein. Et du coup, si on peut les recharger, ça serait top parce que, bah, quitte à racheter les encres, mais au moins les feutres, on les garde à vie, quoi. Ça serait génial. Bon, déjà, je sais que la marque graphique, il y a les recharges et la marque, je sais plus quoi qu'on vient de regarder, on les recharge aussi. Bon, les recharges coûtent assez cher, j'ai vu, c'était 16 euros, je crois, si je me trompe pas. Mais bon, si après il faut que quelques gouttes, j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Bon, après, si on a 10 feutres qui ne fonctionnent plus, 10 feutres à 16 euros à refaire, ça fait un peu cher, mais après, je trouve que ça vaut le coup. C'est top. J'ai même pas vu les prix. Par curiosité, je vais quand même regarder d'une recharge, par exemple, juste par curiosité. Je pense que ça va piquer le prix, hein. Hop. Les recharges, est-ce qu'il met le lien de la recharge? Dans cette nouvelle vidéo Chameleon Pens, Oui, c'était toi. Très facile à utiliser, ce qui vous permettra de recharger 8 fois complète les feutres. Retrouvez ici la gamme de Caméléon. Ah oui, mais alors ça, c'est pour les feutres Caméléon. Oh, déjà les 52 feutres plus accessoires, 249 euros. Les 5 feutres, 27 euros. Ouf. Les kits de recharge d'encre Caméléon, 6,29 €. Je pourrais pas vous dire c'est des combien de millilitres. Oh, les feux de Caméléon, c'est trop beau. Ils font c'est trop beau. Moi, jamais je saurais dessiner, colorier comme ça. Alors, oui, il y en a à 6 euros, le BG1, sinon tous les autres sont à 8,99 €. Ils disent pas c'est des combien de millilitres les bouteilles. Ah voilà, plusieurs coloris. Alors, contient un flacon d'encre de 25 millilitres, une seringue et son aiguille à bout non pointu. Une notice explicative permet de réaliser 8 recharges complètes. Donc, c'est des bouteilles de 25 millilitres. Bon, avec une bouteille, on fait quand même longtemps, je pense. Mais bon, Caméléon, c'est pas dans mes moyens, déjà. Recharger le blender alcool, ça c'est pareil, c'est Caméléon. Alors, la marque Graphite, par exemple. Il avait mis le lien, la personne. Hop, on s'en fiche de la pub. Hop. Alors, feutre. Alors, les produits de recharge. Recharge, hop. Il faut avoir les feutres graphites hein, pour avoir les bonnes références. Hein, parce que je pense que chaque feutre a ses références. Les 4 flacons, 19 euros. C'est des 25 millilitres. Là, les 4 flacons, 19,80 €. Mais alors après, c'est pareil. Comment on trouve... bon, c'est 20 euros les 4 flacons. Autrement, c'est 5,72 € le flacon. Vous pouvez faire les économies en achetant un minimum de 8 flacons graphite. Ils sont malins. Par exemple, le jaune, là. Le jaune est à 5,72 € et c'est des flacons de 25 millilitres. Donc il y a les références, hein, 11,70. Juste par curiosité, j'aimerais voir la référence 165 par exemple. 165. Ouais, c'est pas les mêmes références que sur les autres feutres. Et en plus, ils ont même pas toutes les couleurs. Alors, je ne sais pas comment je peux faire. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me dire. Hein, ça serait top. Je pense qu'il doit y avoir hein, les recharges, des recharges pour ces genres de feutres, mais déjà on ne sait pas c'est quoi la marque. Marqueur, oui, mais ça vient de Chine, oui, mais où, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout.
Et du coup, même pour les twin markers de chez Action, à voir si on peut les recharger ou non. C'est les coloriages, les coloriages sont quand même plus jolis avec des feutres à alcool que les feutres normaux. Les feutres normaux, on voit souvent les traces du feutre. Que alcool, je trouve c'est mieux. Après, c'est mon avis perso. Hein. J'ai fait plein de coloriages au feutre normal. Hein. De toute façon, sur mes livres de coloriage, j'en ai fait plein au feutre normal. Hein. Je crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs au feutre marqueur sur les livres de coloriage. Je crois que c'est le premier, enfin le deuxième dessin là que je fais au feutre à alcool. J'avais jamais fait parce que bah, ça traversait. Il n'y avait que mes chibis que j'avais fait sur les papiers à dessin, sur du papier à dessin spécial, que j'avais fait au feutre à alcool. Mais en coloriage, je m'étais encore jamais fait de coloriage. Donc les deux roses, c'est fini, normalement. Je suis bien dans les alignés, les violets, et après je vais faire les autres couleurs. Hop, les deux roses sont terminés. Ensuite, l'intérieur orange. Hop, on le range, c'est juste une petite pointe. Hein. J'espère qu'on peut les recharger, ça serait bien. Bon, après, il faut que je vois comment que je fais avec ceux qui ont trop d'alcool, là, certains, là, que je vous ai montré, le rouge qui m'avait fui. Et comme par hasard, là, je vais vous montrer, il fuit plus. C'est vraiment juste pour m'embêter. Pas qu'il fuit, mais qu'il y a le trop plein d'alcool qui est descendu. Là, j'ai laissé tous mes feutres couchés, bien couchés. Je pense que je vais les laisser coucher. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que ça a coulé. Ou alors il est trop rempli, peut-être, je sais pas. J'espère que ça va pas me le refaire. En plus, c'est un beau rouge, du jaune. Je ne me trompe pas. Ah, j'ai oublié un orange ici. Après, comme je vous dis, hein, je fais pas du coloriage professionnel. Je fais pas. Là, c'est du coloriage tout simple. Juste pour me remettre un peu et après, je referai des coloriages. Mais quand je vois ceux qui font des coloriages, bah, je vous dis comme Licorne, elle fait des coloriages, des dégradés de couleurs. Enfin, les visages, elle a fait des dessins, mais ils sont mais juste magnifiques et que j'aimerais tant dessiner comme ça. Enfin, colorier comme ça. Bref, elle fait au crayon de couleur, mais c'est des crayons de couleur, mais je pense qu'elle a des crayons de couleur spéciaux ou des trucs spéciaux. Je sais qu'il y avait Léa Castel. Pendant un moment, je voulais des crayons de couleur Léa Castel parce qu'apparemment, ils sont top ces crayons de couleur. Et des crayons, des genres de crayons gras ou je sais plus quoi, de la pastel ou je sais plus comment ça s'appelle pour faire les fonds, les trucs comme ça. Et quand j'avais vu tous ces prix, je me suis dit, bah, je vais continuer à faire à mes feutres, à mes pauvres feutres, à mes pauvres petits coloriages à 2 balles. Et voilà quoi. Et quand je vois certains dessins, je suis sur un groupe de Facebook de dessins, enfin de coloriage, quand je vois leurs dessins, leurs coloriages qu'ils font, mais tellement réalistes. Bon, après, ils ont le matériel qu'il faut aussi, hein, mais je suis trop jalouse, quoi, limite. Je me dis, mais oh là là, si seulement je pouvais faire des dessins comme ça. Alors, celui-ci, il faut que je fasse attention, parce que hier, il m'a débordé. Bon, ça va. Déborde pas. On va pas aller trop au bord pour voir comment il s'agrandit. C'est bon. Je pense que c'est parce que je les avais encore jamais utilisés. C'était l'histoire de les utiliser au moins une fois, je pense.
C'est pareil, les trucs là, est-ce que je les laisse tous en vert et rouge? Bon, je vais déjà faire la lignée comme ça en vert et rouge, mais je pense que eux, oui, je vais laisser la même couleur. Il n'y a vraiment pas à appuyer dessus, il n'y a même pas besoin d'appuyer, c'est vraiment... En plus, vous pouvez mettre la main dessus, il ne déborde pas sur les mains, vous savez, parce que des fois, même les feutres normaux, il faut attendre que ça sèche avant de remettre la main dessus, parce que bah, ça se transfère sur les doigts. Mais là, ceux-là, non. Ah, Gizmo, non. Là, je vais te remettre du vernis à ongles, mais ce ne sera pas du rose, ça sera du vert. Tout premier dessin que j'avais fait, Gizmo était monté sur ma table à dessin, j'avais colorié, je lui avais colorié le pied en rose. J'avais transformé limite mon petit chien mâle en une princesse, quoi. J'ai voulu la faire en princesse licorne. On va pas tous les faire, juste les lignes que je fais pour l'instant, que je vois ce que ça donne et voir si je les continue tous comme ça ou pas. Mais je pense que dans la logique des choses, ça sera mieux que je les laisse en comme ça. Faut juste que je ne me trompe pas, que je me concentre, que j'aille pas colorier une des pétales des fleurs. Attends, Gizmo. J'espère que... Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être en mettant comme ça. Ça focus là, non? Dites-moi comment vous préférez la caméra. Ah, vous voyez, là, il commençait à refuir. En fait, faut pas le laisser coucher trop longtemps. Là, de l'avoir laissé debout, l'encre, elle est descendue d'un coup. Ces feutres-là, en fait, faut bien les laisser coucher. Faut pas les laisser longtemps debout parce que l'alcool, elle descend vite, en fait. Là, ça m'a fait un gros pâté d'alcool. Voilà. On va le laisser reposer. Ensuite, du rouge. Rouge de chez Action. Alors. Ah oui, mais alors là, vous voyez mes cheveux. Je viens de le voir dans la caméra. Donc au final, c'est mieux comme ça. Là, vous voyez pas mes cheveux. Vous voyez le haut de mes lunettes. Bon, après, je peux pas vous mettre plus près à part vous mettre sur mon front. Hein. Je vais acheter une GoPro, la mettre sur mon front, comme ça vous verrez tout de ma vue à moi. Hein. C'est pour rigoler que je dis ça, j'ai pas les moyens du tout de m'acheter une GoPro. Hein. Voilà.
fait du coup les deux violets. On va faire les deux violets comme ça. Je sais plus c'est lequel, le foncé et le clair. Ça va me poser un petit problème. En plus le chiffre c'est 82, 83. Donc 82, logiquement c'est le plus clair. Je prends du côté pinceau. Ah oui. Ah bah non, c'est plus foncé. L83. Du coup, c'est le clair alors? Ah oui. Ah bah, je croyais que c'était l'inverse, vous voyez? Le clair, on a dit, hein? Oui. Vous voyez, comme là c'est foncé, on met du clair. Là c'est du clair. Les foncés, on les met... les clairs, du coup, on les met à l'opposé. Ah mais là, avec ma main, vous voyez pas ce que je fais. J'ai la main devant. Attendez. Vous allez manger quoi de bon ce soir? Moi, ce soir, c'est mon chéri qui cuisine. Il va faire du poulet au coco. C'est trop bon ça. C'est, si je me trompe pas, c'est antillais ou guadeloupéen, je sais plus de... Mais c'est trop bon, il sait trop bien le faire. Après, il va falloir que je trouve deux beaux bleus. Enfin, là, on va faire les jaunes. Après, là, on fera les bleus, puisque là, ce sera une couleur chaude, donc une couleur un peu plus froide. Là, il faudra que je retrouve une couleur chaude, donc orange, je pense, des oranges. Et là, des marrons, ou comme c'est là, pas des grosses parties. À voir. Alors, ce que je vais faire... je vous avais parlé hier dans ma vidéo... que j'allais sans doute faire un petit planning pour mes vidéos YouTube pour faire les 3 créations que je fais en ce moment, enfin les 3 activités. En ce moment, je fais du DP, j'ai entamé une gorgeous, plus le coloriage, plus les maisons miniatures. Pour faire plaisir à tout le monde et pour qu'il y ait pour tout le monde. Il y en a, ils préfèrent plus les vidéos de DP, d'autres, ils préfèrent les vidéos de coloriage et d'autres, les vidéos de maisons miniatures, donc je vais faire pour tout le monde. Je vais organiser un planning que je vous posterai de toute façon sur YouTube. Je vous le montrerai et je le mettrai dans les descriptions. Où tel jour je ferai des vidéos de coloriage, tel jour je ferai des vidéos de DP et tel jour je ferai des vidéos de maisons miniatures. Comme ça, vous saurez. Pour ceux qui ne veulent pas regarder les vidéos de maisons miniatures, par exemple, vous savez que tel jour, je ferai du coloriage. Ou tel jour, je ferai du DP pour ceux qui n'aiment pas les maisons miniatures et qui n'aiment pas le coloriage. Donc, je vais m'organiser un petit planning et faire ça à partir de la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'est des vidéos un peu au pif, on va dire, hein, selon ce que j'ai envie de faire au moment là, et à partir de la semaine prochaine j'organiserai un petit planning de vidéos. Comme ça il y a de la vidéo pour tout le monde. Ceux dont mes abonnés, j'en ai qui préfèrent le DP, d'autres qui préfèrent les maisons miniatures, d'autres qui préfèrent le coloriage et d'autres qui aiment tout. Donc mais comme ça au moins je mets pour tout le monde. Et j'essaye de faire plaisir à tous mes abonnés.
En plus, je suis trop contente. Merci, je tenais à vous remercier encore du fond du cœur. Je suis à 192 abonnés, si je ne me trompe pas. Bientôt, le jeu concours à 200 abonnés. Je vous ferai gagner... du coup, selon les finances là que j'ai, ça sera un DP. Je pourrais pas faire gagner une maison miniature là. Mon homme étant en arrêt maladie depuis qu'on a attrapé le Covid, donc depuis début février. Et ça va être un peu chaud pour vous faire gagner une maison miniature. Donc je vous ferai un DP gagné, un DP et une petite surprise à côté que je vous enverrai chez vous directement de chez moi avec preuve à l'appui comme je fais à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait un jeu concours, les gagnants peuvent en témoigner, hein. J'ai toujours envoyé correctement à la date où j'ai dit et tout ça, avec le suivi. Je montre même en photo, j'envoie le suivi en photo, l'avancée et tout. Il n'y a aucun souci sur ça. Je ferai un prochain jeu concours à tant d'abonnés. Je vais réfléchir et je vais voir après comment que je ferai pour le prochain. Et voilà, ça sera une toile à gagner du coup. La taille, je sais pas encore. Je vais regarder ça. Je vais chercher ça. Ça sera en diamant rond, je pense. Et voilà. Parce que les envois, ça coûte cher. Et là, je peux pas faire un gros truc. Enfin là c'est un DP et une surprise. Donc le colis spécial que je vous avais dit. Donc ça va encore. Mais bon, je voulais faire gagner aussi une maison miniature pour celles qui font que de la maison miniature. Mais là, financièrement, c'est pas possible. Enfin, c'est trop chaud. Je l'aurais commandé et vous l'auriez reçu chez vous. Mais j'en ferai un prochainement quand mon homme aura repris le travail et que les finances seront un peu mieux. Je vous ferai gagner une maison miniature. Ça sera pas une grosse de ouf. Ça sera pas une à 70 € ou un truc dans le genre. Hein. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est que je ne pourrai pas. Mais je vous ferai gagner une maison miniature au prochain concours qui se fera. Là déjà c'est le concours des 200 abonnés. Pour les 200 abonnés, je fais déjà le concours que je vous avais dit, un colis spécial. Donc un DP et une petite surprise à côté. Ça sera pas un DP à 30 par 30, hein, vous inquiétez pas non plus. Hein. Ça sera un grand, la taille je sais pas encore, je vais regarder ça, je vais fouiller ça et je vous montrerai. Et pour participer au jeu concours, je ferai comme j'avais fait dans mon jeu concours précédemment. Pour être sûr que ça soit une personne qui regarde vraiment mes vidéos et qui est vraiment là pour mes vidéos, je dirai un mot magique dans mes vidéos, dans une ou deux ou plusieurs de mes vidéos. Je vous dirai un mot magique qu'il faudra me donner en message privé ou en mail que je mettrai pour pouvoir être sélectionné pour pouvoir participer au jeu concours. En fait, je fais ça, c'est pour être sûr que c'est bien une personne à qui je vais faire gagner, que ça va être pour une personne qui regarde vraiment mes vidéos, qui sont là vraiment pour moi et ce que je fais, et pas une personne qui s'abonne juste pour participer au jeu concours et qui après part directement après, parce que ça m'est arrivé plein de fois et ça m'embête parce que du coup ça empêche, façon de dire, mais ça aurait pu être une personne qui aurait pu, la personne, comment je peux m'expliquer. Ça m'est arrivé de faire gagner un jeu concours, un DP à une personne qui était là juste pour le jeu concours.
la personne a gagné le DP et depuis, enfin juste après, elle s'est désabonnée à ma chaîne et j'ai jamais plus de nouvelles de cette personne. Or que j'aurais pu faire gagner une personne qui est là tout le temps sur mes vidéos, qui commente tout le temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça m'embête de faire gagner une personne qui vient que par profit. Ça m'embête. Ça m'embête de dépenser de l'argent pour une personne qui est là que par profit et qui après disparaît et plus de nouvelles, plus rien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce type de concours en disant qu'il faut un mot magique pour pouvoir participer au concours. Comme ça, au moins, voilà. Mais le mot magique, il faudra bien qu'il soit dit ou en MP sur mon Messenger privé ou par mail, mais pas en commentaire. Donc, parce que s'il est dans les commentaires, les personnes n'auront plus à regarder la vidéo, ils auront déjà le mot magique, quoi. Hein. Donc voilà, il faudra bien être abonné à ma chaîne, donc une preuve comme quoi vous êtes bien abonné à ma chaîne, partager ma chaîne et me dire le mot magique. Le truc comme j'avais fait pour le concours précédent. Et ça s'était très bien passé. Et pour vous dire, le tout premier concours que j'avais fait, j'avais eu énormément de participants. Parce que j'avais pas fait de règles, rien du tout, j'avais énormément de participants. Le deuxième jeu concours, pareil. Et le troisième, je me suis dit, je vais faire le mot magique, je vais durcir un peu la chose pour faire vraiment gagner quelqu'un qui est vraiment, qui regarde vraiment mes vidéos, etc. et qui est là tout le temps pour moi. Eh ben, comme par hasard, comme j'avais fait les règles là, eh ben, j'avais moins de participants. Mais au moins, j'étais contente parce que la personne qui a gagné, c'est vraiment une personne qui est là sur mes vidéos, sur mes lives que je fais sur les groupes que je suis. C'est vraiment une personne qui me suivait correctement. Donc là, ça m'a fait plaisir de faire gagner la personne là parce que c'était une personne qui me suivait vraiment. Et c'est là où je me suis dit, que j'ai vu et que je me suis dit, ah oui, en fait, les gens sont vraiment là que pour les concours et rien d'autre. Dès qu'on met un petit peu de règles pour le concours, pouf, bah, y a moins de monde. Après, ça m'est égal, au moins je fais gagner vraiment les personnes qui le méritent. Vous le méritez tous, hein, mais ceux qui sont là que par profit, moi ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas cool parce qu'en fait, on va dire, ils prennent la place de personnes qui méritent plus de gagner que eux, quoi. Donc voilà. Je vous mets en pause 30 secondes. J'ai un message à répondre. Donc voilà. Comme je disais, au moins comme ça fera gagner des personnes qui sont vraiment là pour moi. Alors, on va faire les rouges et après on va ranger les couleurs là et trouver deux autres couleurs, deux autres jaunes. On a deux jaunes différents, des bleus, des oranges. Comment je vais les mettre? Alors attendez, on va déjà faire les rouges. C'est pareil, beaucoup, il y a souvent, ça arrive, qu'on ait par exemple 195 abonnés et d'un coup, pouf, les abonnés redescendent. On se demande pourquoi. Alors souvent, c'est parce que vous remarquerez que les abonnés augmentent quand vous faites des jeux concours et diminuent une fois que le jeu concours est passé. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. C'est là où je me suis dit, en fait, les gens, ils viennent, quand il y a des jeux concours, ils viennent, ils prennent même pas le temps de regarder les vidéos ou quoi, et hop, une fois que le jeu concours est terminé, bah, ils partent. Et ça, moi, je trouve que c'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est pas bien, quoi. Pour moi, c'est du profit. Après, c'est mon avis perso, hein, vous en pensez ce que vous voulez, hein, moi, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que j'avais instauré ce mot magique. Et ça avait très bien fonctionné. Les abonnés, ça leur avait plu. Et comme ils avaient dit, au moins comme ça, on voit qui regarde et qui ne regarde pas mes vidéos, quoi. Après, toutes mes vidéos ne sont pas au goût de tout le monde non plus, hein, je peux comprendre, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Certaines vont vous plaire, d'autres moins. Ça, je suis totalement consciente. Hein. C'est pour ça que le mot magique,
Je le dirai dans une vidéo de chaque activité. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je dirai le mot magique dans une vidéo de coloriage, je dirai le mot magique dans une vidéo de maison miniature et je dirai le mot magique dans une vidéo de DP. Comme ça, au moins, tout le monde aura sa chance dans dans les activités différentes que je fais. Comme ça, celles qui regardent que mes vidéos de maison miniature pourront participer. Celles qui regardent que mes vidéos de DP pourront participer. Et celles qui regardent que les vidéos de coloriage pourront participer. Parce que je ne peux pas forcer une personne qui fait que du DP à regarder une vidéo de coloriage juste pour avoir le mot magique. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle n'aime pas du tout le coloriage, je ne vais pas l'inciter à regarder mon coloriage si elle n'aime pas ça et que ça ne l'intéresse pas, quoi. Je suis pas bête non plus, hein. Rouge, ça c'est pour les intérieurs, je suis obligée de les garder. Par contre, le jaune et le orange, je les fais pour tous pareil. Donc les 4 là, je suis obligée de les garder. Je me trompe pas, orange, jaune, je veux dire. Sur les intérieurs de fleurs, je les garde de la même couleur. Ça ne change pas. Et l'orange. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas attrapé cette petite bulle sur le doigt de coloriage pour faire le coloriage. Comme moi j'appuie, je tiens mon feutre comme ça et que ça tombe dans la bordure. Ça faisait longtemps. Maintenant que je me suis remis dans le coloriage, j'ai rekiffé le coloriage. Je vous dis, ça faisait tellement longtemps que j'avais arrêté et c'est pas le manque, c'est pas parce que j'ai pas de livres de coloriage, j'en ai je sais pas combien, je vous les ai montrés en vidéo et encore c'est une partie parce que j'en ai autant dans la cave. C'est pas le manque de feutres non plus parce que c'est pas les feutres qui me manquent non plus, c'est juste que je m'étais démotivée à les faire, quoi. Alors ça c'est dans la petite boîte et cela dans la grosse. Donc la petite boîte. Alors les violets. Violet et rose c'est là-bas. Alors les deux violets viennent ici et ici. Hop. Ça c'est les gros. Donc c'est mon autre boîte. Rose 222. Alors rose foncé et rose clair. Voilà. Allez, du coup on va faire 2 oranges différents ici. Les oranges, les oranges, les oranges. Il n'y a pas grand chose comme orange dans cette boîte. J'ai quoi en orange? Alors cela déjà c'est sûr, je les réutilise. Alors je vais peut-être mettre pause le temps de chercher 2 oranges qui me... Là j'ai un orange mais je pense que celui-ci est trop foncé. Il me faut déjà un papier. Hop. Le orange comme ça, il est comment? Hop, il peut peut-être faire l'affaire mais il faudrait que je trouve un autre orange. Ça c'est orange ou jaune?
Il peut le faire aussi, celui-ci, mais j'aime pas trop sa couleur. Bon, bah voilà, je prends les deux là. On va faire les deux là. Les deux oranges sont trouvés. Hop. Ah, mais j'ai le orange là aussi. Aïe. Hop. Faites voir le orange là, c'est un orange comme. Il fait plus jaune que orange quand même, hein. Ou alors le orange foncé. C'est lequel déjà le orange foncé? Je sais déjà plus. Ou alors je prends le orange foncé là. Avec le orange que j'ai de tout à l'heure. C'est lequel? C'est celui-ci. C'est pas celui-ci. Orange. Alors c'était celui-ci. Attends mon amour. Ah, je sais pas, j'aime pas trop celui-ci. Il est pas, je le trouve pas joli. Non, on va rester sur les deux que j'ai vus, ces deux-là. Hop, on va rester sur les deux oranges là. On verra pour les bleus après. On va déjà faire les oranges. Ah, ça fait 1h20. Mince. Passez vite. Bon, je vais terminer la rangée là au pire et je vous laisserai après. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Je sais pas si c'est gênant pour vous ou pas les longues vidéos de coloriage. Mais je veux pas que ça soit trop long pour vous à regarder. Après, j'essaye de parler pour combler un peu les trous. Hein. J'essaye quand même de parler un petit peu. Hein. Mais bon, c'est pas toujours facile de trouver un sujet de conversation ou des choses à dire pendant 1h30. Quoi. Ah. Un message. Bon, ça va, je peux répondre après à celui-ci. J'espère que ça fera joli. De toute façon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Hein. J'ai que le choix. Obligé de continuer comme ça. C'est bizarre parce que vous voyez pas, enfin moi mes yeux ils voient pas comme sur la caméra les couleurs, elles sont différentes en vidéo que dans mes yeux. Enfin je sais pas comment vous dire. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment pas de traces. Il faut bien passer et repasser une deuxième fois pour... si vous passez qu'une fois, on voit quand même un peu, mais si vous passez 2 fois, c'est nickel, quoi. Moi, les mariages de couleurs, j'ai énormément de mal à trouver des couleurs qui se marient entre eux et tout. Et ça, il n'y a pas vraiment de tuto. Enfin, je sais pas, je me suis jamais
attardé dessus. Il faudrait que je regarde d'ailleurs comment marier des couleurs, comment trouver des bonnes couleurs qui se marient entre elles. Il faudrait que je regarde s'il y a des vidéos explicatives, des tutos, des choses comme ça pour comment marier deux bonnes couleurs, comment savoir que la couleur là va très bien avec celle-ci ou non, quoi. J'espère que l'eau de feu ne va pas faire trop jaune quand même, que ça reste dans les tons orange. Ou alors je vais regarder là dans mes feutres Action si j'ai pas un autre orange. Enfin là il m'en faut un clair comme celui-ci est foncé. Parce que j'ai peur que celui que j'ai sorti là fasse trop jaune et que ça fasse plus orange. Là c'est deux violets, là deux roses. Bon après là c'est du rose fluo limite avec du rose très foncé. Bon je voudrais pas que ça fasse orange et un jaune jaune quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça reste dans le ton orange. Je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai les yeux qui commencent à... J'ai l'impression de voir trouble ou alors c'est mes lunettes qui sont sales. Ou c'est mes yeux qui commencent à partir en couille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si les vidéos vous plaisent toujours autant ou pas, si le contenu de ma chaîne vous plaît ou pas, hein, parce que même si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi, hein, vous avez le droit. Je prends toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les prends. De toute façon, toutes les critiques sont bonnes à prendre. On n'est pas parfait, hein, personne n'est parfait. Hein. Donc voilà. Moi après mes vidéos, je vous parle de tout et de rien, de ma vie, de la vie en général, de tout ce qui se passe, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime moins faire. Moi après je vous parle comme je parlerai à des potes avec qui je serai. Des potes façon de dire, mais je vous parle simple quoi. Hein. Même malade, je fais des vidéos, vous voyez, pour vous dire comme quoi que vous passez avant tout, que je fais passer mes abonnés avant tout. Bon après c'est parce que aussi je veux pas rester clouée dans mon lit à rien foutre, à rien faire quoi. Là je fais quand même la vidéo sous Covid et sous infection rénale et calcul au rein. Mais je fais quand même ma vidéo. Alors, il faudrait que je me prépare quand même une petite feuille, cela, mes petits bouts de papier qui font pitié, là. Alors. Ça, c'est du orange comme ça. Ok, cela, ça fait vraiment jaune, celui-ci. Mais je vais quand même le garder au cas où. Eh, mais l'orange là que je suis en train d'utiliser pour le centre, il n'irait pas? Non, il ressemble de trop. Alors, les feutres Action. Alors, j'ai du orange. Du orange, j'en ai plusieurs. Alors, orange, orange, orange. Orange. Comme ça, on va essayer. Et ça, c'est un orange aussi. Vers le bas. Non, ça, c'en est pas. Non. Voilà, je pense qu'en orange, c'est tout ce que j'ai. C'est déjà bien. J'ai cela en orange. Alors, celui-là. Celui-là, il va pas aller, c'est sûr. Non. J'aime moins la couleur. Par contre, les bouchons, il faut avoir fait de la musculation. Celui-là, il fait plus marron que orange. Ah, peut-être que vous voulez peut-être voir les tests. Hein. Celui-là. Mon bon orange, c'est lequel? Ah oui, c'est celui-là. Non, celui-là, il va pas non plus.
Alors, un des deux là. Non, celui-là, il va pas. Il reste plus que celui-là, mon pauvre. J'espère que tu vas aller. Je sais pas, ça me paraît pas orange. Tant pis, je vais faire rester sur mon choix principal. À mon premier choix. Et on va voir. Ah si, ça fait orange clair. Là, vous voyez sur le carton, enfin le papier cartonné, enfin le livre de coloriage est sur le papier imprimante, ça fait pas la même couleur. Ce papier imprimante, il fait plus jaune. Bon, ça fait aussi un peu jaune, parce que là, au séchage, ça ressort jaune. Vous voyez, quand on le pose, il fait orange. Mais au séchage, il fait un peu jaune. Je vais rebouger la caméra, je pense, parce que... Bon, ça va, ça allait encore. Vous voyez, à la pose, il fait orange, mais au séchage, il fait jaune. Enfin, il tire plus vers le jaune. Bon, c'est pas très grave, parce que ça fait joli quand même. Ça se marie, c'est principal. Là, du coup, il faut que je trouve des bleus. Par contre, c'est pareil pour des verts. Si je mets des verts, va falloir que ce soit des verts qui ne se rapprochent pas de ceux-là. Mais je pense que là, ça fait 1h30. Je vais couper la vidéo. Et au pire, je vais en retourner une tout de suite après, avec la suite, pour pas que la vidéo soit trop longue, vous voyez. Pas que ça soit trop long pour vous. Bah, ça fait joli finalement. Ça va. Je suis contente quand même. Puis de toute façon, même si ça ferait pas joli, j'ai pas le choix que de le continuer. Hein. Je l'avais commencé, hein, donc j'ai envie de dire, hein, tant pis. Hein. C'est pour ça que je teste sur papier, mais là il faut que je ressorte des feuilles à imprimante parce que sur les petits carrés de papier comme ça, c'est pas top. Pour faire les tests. Alors je sais pas si c'est à force de colorier, à force de fixer, j'ai l'impression que je vois... Ça fait trouble, mais je pense que c'est à force de me concentrer sur le dessin. Puis alors vous voyez ma lunette et je pense un bout de mon tout petit nez. Hein. Il est tellement petit qu'il traverse tout. Je sais que j'ai un grand nez. Hein. C'est de l'ironie quand je dis que j'ai un tout petit nez. Hein. En fait, je suis une licorne, mais ma corne, au lieu de pousser au front, moi, elle a poussé au nez. Et voilà. Et ben finalement, c'est joli. Ça va. J'essaie de me rassurer. Hein. En disant que c'est joli, j'ai plus qu'à faire l'intérieur. En jaune et orange.
l'intérieur de mes petites fleurs. Je vais ranger les deux feutres là, puisque je ne m'en sers plus. Orange et orange. Orange foncé, c'était là. Et orange là, c'était ici. Voilà. C'est pareil, mes feutres à action, j'aurais aimé les classer par couleur, mais je ne sais pas comment que je pourrais faire pour voir mes couleurs comme dans les boîtes. Il faudrait que je vois. Alors, les intérieurs, c'est quoi déjà? Je suis jaune. Non, jaune, c'est ici. Bon, ça va être un peu dommage là, parce que les intérieurs vont ressembler à l'extérieur, puisque c'est jaune et orange. Mais si je change l'intérieur d'ici, il va falloir que je les change pour tous les autres fleurs, enfin cette espèce de petite rosace. Et j'avais pas envie, donc bon, c'est pas grave, hein, mais par contre j'ai l'impression que le noir du dessin se mélange à mon jaune. Je sais pas si c'est une impression ou pas. On va pas trop forcer. Ah, je vous jure, hein, j'ai l'impression de voir trouble. J'ai plus mes yeux en face de mes petits trous, dis donc. Je suis contente, on aura quand même bien avancé sur mon dessin. Je vous dis, je vais relancer une vidéo pour le continuer avec vous, comme je suis motivée à le faire là. Et après, on verra si je fais le fond en noir ou pas. Jaune. Orange. Vous voyez, les pointes sont quand même différentes aussi des gros feutres là. La pointe, elle est un peu plus grosse que les feutres qui sont plus petits. Enfin, les autres feutres où la pointe, elle est quand même plus fine. Viens là, mon chat. Gizmo. Gizmo. Elle est là, la sortie. Bébé. C'est là, la sortie. Voilà, je sais pas où tu allais sortir. Tu peux pas monter sur la table, là, c'est dommage, hein. Là, c'est juste un petit point à mettre, hein, c'est pas du coloriage de précision. Et voilà. Plus qu'à faire mes feuilles rouges et vertes ici. Et oh, je suis contente, ça fait joli au final. J'ai bien fait de changer et de ne pas mettre que les deux couleurs là. Je trouve que c'est joli. Je me la pète, hein, je sais. J'essaie, je me la pète. Je vais couper la vidéo là. Je vais chercher deux bleus pour mettre là. Réfléchir pour les autres couleurs. Là, deux rouges différents. Si je mets deux bleus là. Rose, j'ai fait violet, jaune, deux bleus. Ouais, peut-être deux rouges ici, ici des marrons. Et de l'autre côté là, il me refaut des couleurs foncées. Des verts, on avait dit. Des verts. Ici, couleur claire. Je sais pas encore ce que je vais... il va falloir que je trouve des couleurs qui... Il va falloir que je réfléchisse à ça, dis donc. Allez. Hop. Tu viens te montrer ta petite tête, mon chéri. Regarde, c'est les copains. Les copains? Ils sont où les copains et les copines? Oui, ils sont là. Ils sont là-haut. J'espère que la vidéo coloriage vous aura plu. Je suis désolée de ma tête, hein. Je suis fatiguée, je suis pas bien. J'espère que la vidéo coloriage vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit. Un petit abonnement pour ceux qui veulent être au courant de mes vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour être averti de quand je poste des vidéos. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas quand je postais des vidéos. Mais en fait, si vous n'avez pas activé la petite cloche en disant que vous voulez que mes vidéos, vous voyez toutes mes vidéos, il y a personnalisé et je sais plus quoi. Il faut bien cocher la première petite cloche pour avoir toutes mes vidéos.
Donc voilà, et n'hésitez pas à partager ma vidéo pour faire venir plus de monde et partager ma vidéo tout simplement. J'oblige personne, c'est pas obligatoire, c'est selon ce que si vous voulez ou pas. J'oblige personne ni à vous abonner, ni à mettre de j'aime, ni rien. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. En tout cas, je remercie tous ceux qui mettent des commentaires et qui me mettent des commentaires très gentils et très beaux qui me touchent énormément. Vous savez comment que je suis, vous savez que je suis quelqu'un de très sensible et certains commentaires me touchent mais très fort parce que vous êtes tellement génial, vous êtes tellement bon, enfin je sais pas comment vous dire. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous m'apportez, rien que dans les messages et tout ça, vous pouvez pas savoir à quel point vous m'apportez beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, je suis dépressive, je suis sous traitement et tout, et que les vidéos YouTube m'aident énormément, et vous m'aidez aussi énormément en fait, je vous remercie pour tout. Merci, merci, merci. Je vous adore, j'espère que voilà, les vidéos vous plaisent, et qu'elles vous plairont toujours, et que mon contenu vous plaît. Donc voilà, moi le principal c'est que je vous fasse plaisir et que vous aimez ce que je fais, c'est le principal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du coloriage. Bisous. Il va aboyer. Ouh, je suis